Aujourd'hui, je vais te parler du point qui peut-être t'empêche de construire un solide patrimoine financier, et tu vas voir que si c'est quelque chose qui te stresse dans ta vie, c'est surtout un point qui t'appauvrit. Le sujet qui fâche, la voiture. Pour rappel, le principe fondamental de la construction d'un patrimoine, c'est de se concentrer sur l'achat d'actifs, plutôt que sur l'achat de passifs. Les actifs, c'est tout ce qui te fait gagner de l'argent. Les passifs, c'est ce qui t'en fait perdre. Dit comme ça, le principe est ridiculement simpliste, et il l'est. Mais tu remarqueras qu'il y a une majorité des gens qui ne l'appliquent pas du tout. Sérieusement, t'en connais beaucoup, toi, des gens qui concentrent leur argent sur l'achat d'actifs? Si c'est le cas, alors rapproche-toi d'eux et écoute leurs conseils financiers, ils t'emmèneront très loin. Sinon, reste sur cette vidéo. La voiture est l'un des plus gros passifs que tu puisses acheter, et probablement l'un des plus coûteux. Le problème avec les passifs aussi, c'est leur décote. Et la voiture, c'est l'un des pires. Si tu achètes neuf, au moment où tu sors du concessionnaire, alors à ce moment-là, ta voiture aura perdu environ 15% de sa valeur. Et il sera impossible pour toi de la revendre au prix auquel tu l'as acheté. Ça paraît logique. Le problème, c'est que ça veut dire que tu jettes par la fenêtre 15% du prix d'achat de ta voiture. Si tu achètes une voiture neuve pour 15 000 €, tu jettes par la fenêtre 2250 €. Si tu dois acheter une voiture, achète-la d'occasion. Acheter cash est assez problématique. Ça t'oblige à mobiliser d'importantes provisions, alors que pour rappel, ton cash, justement, c'est ta force en tant qu'investisseur. Donc, acheter comptant une voiture, en plus d'être un coût en argent, c'est un coût en opportunité, puisque cet argent-là, tu vas pas pouvoir l'investir ailleurs. Donc, si tu avais l'intention d'acheter cash une voiture, et bah considère plutôt d'investir cet argent. Le vrai problème d'acheter cash, c'est de se priver de cette source d'investissement pour la placer dans quelque chose qui non seulement va pas te faire gagner de l'argent, mais en plus va t'en faire perdre. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On achète à crédit? Le problème ici, c'est que tu vas payer ta voiture plus cher, puisqu'on va ajouter au prix de la voiture le coût des intérêts que tu vas devoir payer. Intérêts en plus souvent élevés pour un crédit à la consommation, surtout en ce moment. Ça signifie donc encore plus d'argent placé dans un passif qui, pour rappel, perd de la valeur à la vitesse de la lumière. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut éviter. Autre problème, ça va augmenter ton taux d'endettement et pourrir ton dossier bancaire. Le crédit à la consommation, ça passe vraiment très mal auprès des banques. Donc ça va très clairement compliquer les choses si tu avais pour but d'acheter de l'immobilier. Quand le banquier va voir ton crédit à la consommation, ça va très largement le refroidir. Et on a clairement pas envie de ça. Donc on voit que acheter à crédit ou comptant, les deux sont une mauvaise idée. À ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour acheter une voiture? Parfois, on n'a juste pas le choix. Effectivement, et le problème ici, c'est pas d'acheter une voiture, c'est d'en acheter une qui est trop chère. Si t'achètes une voiture qui coûte 15-20K, voire même plus, t'as intérêt à avoir un revenu derrière qui est extrêmement solide. Là, je parle ici de gagner à peu près 8 000 € net, vraiment net par mois. En dessous, si tu gagnes moins que 8 000 € net pour une voiture à 15K, en réalité, c'est beaucoup trop élevé. Et là, je te parle même pas des frais supplémentaires d'entretien, hein, donc assurance, contrôle technique, puis même juste l'essence. Souvent, en plus, tous ces coûts sont proportionnels au prix de ta voiture. Alors que faire? Soit t'achètes pas de voiture et tu utilises des transports en commun, c'est clairement la meilleure option quand t'es jeune. C'est bon pour la planète, c'est difficile, mais rassure-toi, ça sera seulement pour un temps. Et quand on aura une solide base d'actifs qui travaille pour nous, alors là, on pourra reconsidérer la question. Sinon, si t'as vraiment pas le choix, que tu dois acheter une voiture pour ton activité, ou que tu vis dans une zone où t'es obligé d'avoir une voiture, par exemple si tu vis en campagne, franchement, roule en poubelle. Roule en poubelle. Il y a cette odeur d'huile un peu trop. Nous avons tous une histoire avec la 205. Même chose, c'est juste pour un temps, donc pas d'inquiétude. Alors oui, c'est dur parce que tes amis, eux, ont une belle voiture, parce que tu vois tout le monde qui roule avec du haut de gamme, avec des voitures neuves ou quelque chose de plus ou moins décent. Mais c'est pas grave, dis-toi simplement que toutes ces personnes ont choisi délibérément de rester pauvres. Parce que là, en mettant autant d'argent dans un passif aussi coûteux, y a pas d'autre alternative que de rester pauvre. Et c'est bête, hein, mais si tu vois autant de personnes avec de aussi belles voitures, c'est justement parce que la majorité des personnes sont pauvres. Ou inversement, c'est la cause, bon, bref. C'est précisément cette mentalité qui empêche les gens de créer un patrimoine solide. Donc si t'as pas de voiture, c'est très bien, et surtout, ne tombe pas dans ce piège. Si tu remarques maintenant que tu as une voiture qui est beaucoup trop chère, bah déjà bravo de t'en être rendu compte. La deuxième chose à faire maintenant, c'est d'écarter cette voiture de ton patrimoine, c'est-à-dire la vendre. D'en acheter une plus modeste pour le moment, et de te concentrer sur l'acquisition d'actifs. Seulement après, tu pourras acheter une aussi belle voiture, voire même une encore plus belle. Je dis pas que c'est facile. Se rendre compte que sa voiture est trop chère pour nous et la revendre, ça peut être très compliqué, surtout qu'en plus, parfois il y a une sorte de lien affectif qui se crée entre les deux, tu sais. C'est difficile, mais c'est la bonne décision. Bon, la voiture, sujet tabou, mais il fallait vraiment que j'en parle parce que c'est probablement le truc qui te freine le plus dans ton ascension financière. Si tu es propriétaire d'une voiture, tu sais quoi faire, et dans le cas contraire, tu sais quoi éviter. C'est tout pour aujourd'hui, et je te dis à la prochaine.